Le Dajjal, la plus grande épreuve de la fin des temps. Introduction. Dans la religion islamique, le Dajjal est considéré comme la plus grande épreuve que l'humanité connaîtra avant la fin des temps. Le prophète Mohammed a mis en garde sa communauté contre lui plus que contre toute autre tentation. Mais qui est réellement le Dajjal et pourquoi représente-t-il un si grand danger? Qui est le Dajjal? Le mot Dajjal vient de la racine arabe qui signifie tromper ou mentir. Il s'agit d'un faux messie qui apparaîtra à la fin des temps, prétendant être un sauveur, puis allant jusqu'à revendiquer la divinité. Il sera un grand manipulateur, utilisant la tromperie pour égarer les gens. Ses caractéristiques. Selon les hadiths authentiques, le Dajjal sera un homme borgne, avec un œil défectueux. Sur son front sera inscrit le mot « kafir », mécréant, lisible par tout croyant sincère, qu'il sache lire ou non. Il possédera des capacités extraordinaires. Il pourra faire tomber la pluie, faire pousser les cultures et donner l'illusion de la vie et de la mort. Tout cela sera une épreuve envoyée par Allah. Son objectif, le but du Dajjal sera de détourner les gens de la vérité, de les pousser à l'adorer et à abandonner la foi en Allah. Beaucoup le suivront par peur, par intérêt matériel ou par ignorance. C'est pourquoi le prophète a insisté sur l'importance de la science et de la foi pour ne pas tomber dans son piège. Comment s'en protéger? L'islam enseigne plusieurs moyens de protection contre le Dajjal. Renforcer sa foi et sa connaissance religieuse. Lire et mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Faire des invocations demandant protection contre les épreuves de la fin des temps. Suivre la vérité même lorsque le mensonge paraît séduisant. La fin du Dajjal. Le Dajjal sera finalement vaincu par le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, qui descendra à la fin des temps et mettra fin à son injustice. Ce sera le triomphe de la vérité sur le mensonge. Conclusion. L'histoire du Dajjal n'est pas un simple récit, mais un rappel puissant. La plus grande épreuve n'est pas la force, mais la tromperie. Seule une foi sincère et une conscience éveillée permettront de rester sur le droit chemin.